Rallye de la Vésubie, c'est parti. Une véritable rentrée des classes pour les pilotes amateurs du quart sud-est de la France. On compte pour cette édition pas moins de 130 participants. Et c'est donc ici, dès ce soir, que va se tenir la première spéciale de ce 10e Rallye de la Vésubie. Une spéciale à moitié nouvelle puisque c'était l'année dernière le shakedown qui se tenait ici, dans la montée de Belvédère. Et cette année, encore une fois, le choix de pneumatiques va être vraiment compliqué. Pour l'instant, il ne pleut pas, ça tient, la route est sèche. Mais demain, il va pleuvoir et il risque de pleuvoir vraiment fort. Pour l'instant, il fait jour, il fait sec, ça a l'air de tenir. Mais tout risque de changer. La première des choses, une certitude, c'est la nuit qui attend les concurrents avec une spéciale qui se parcourra pour les premiers à 20h30. La nuit est déjà là, elle accueille les premiers VHC venus en découdre dans la montée de Belvédère. Habitué du rallye et vainqueur l'an passé, Christian Estienne s'installe sur la troisième marche du podium. Au volant de sa Porsche, il est devancé par Patrick Fautia sur sa Talbot, ainsi que Alain Bourdet sur sa Renault 11 Turbo. Alain est donc le premier leader de l'épreuve du côté des VHC. Ouais, un peu chaud, ça glissait pas mal, on n'était pas trop en confiance, donc on verra ce que ça donne. C'était gras ? Je sais pas, ça glissait, la voiture, je pense que c'est la voiture qui glissait beaucoup. Allez, on y va. Merci. Nuit noire dans la vallée de la Vésubie. Les voitures modernes s'élancent, on retrouve à la troisième position Brice Touré au volant de la C3 Rallye 2, précédé de l'italien Marco Cortez au volant lui d'une Fabia Rallye 2, et enfin d'Anthony Fautia, premier leader surprise de l'épreuve au volant de la BMW M3 Groupe A. Épingle droite 65, montée. 60 mètres, épingle droite 65 en montée. C'est bientôt. Donc gauche à fond court, sur gauche à fond, tenir. 80 mètres. Droite à fond pour droiti pour gauche à fond court. Gauche à fond il est court pour gauche 100 mètres derrière. Après la borne, gauche à fond frein dure 60 mètres, épingle gauche 75. 75. Sans discours, dans droite 30 mètres, ferme 110, pas corde. 30 mètres, ferme 110, pas corde. Pour gauche sans reste, il finit frein dur de suite, épingle droite, 65, pas corde. 65, pas corde. Sur gauchy, sur droiti, dans gauche sans ouvre. Gauche sans qui ouvre 40 mètres, gauche sans plus. Sans plus pour droite 80 reste. Droite 80 en reste, sur frein de suite, épingle gauche 65. Épingle gauche 65 et 50 mètres. Allez, Anto, c'est bien. Gauche à fond la borne pour droite sans moins sur droiti arrivé. Droiti arrivé et loin, droite 110, top. Et pour cette 10e édition, les organisateurs ont voulu faire plaisir d'un côté au public mais aussi aux participants avec un feu d'artifice visible depuis Roquebière mais aussi visible depuis le chrono en lui-même. L'autre feu d'artifice est donc à mettre à l'actif d'Anthony Fautia qui est clairement un leader surprise. Marco Cortez 2e, Brice Touré 3. En 4e position Éric Mathieu et en 5e position Jean-Philippe Nicolaou.
deuxième journée de compétition, journée majeure tout simplement, avec 5 autres chronos au programme. Sous le ciel encore bleu de Roquebillière, rendez-vous avec les acteurs de la veille qui vont nous livrer leurs impressions. On est donc avec le leader, surprise ou pas, à l'issue de cette première spéciale. Il faisait nuit, c'était gras et pourtant, Anthony, il a un petit peu déjoué les pronostics quand même. Ouais, c'est vrai, on est très surpris d'être premier ce matin. Écoute, on a bien roulé, on n'a pas fait d'erreur, la voiture elle est vraiment fabuleuse. On a réussi à bien chauffer le pneu malgré les arrêts de course. Et voilà, c'est que du bonheur, c'est un rêve d'être ici avec cette voiture. Et donc voilà, maintenant aujourd'hui il n'y a plus qu'à se faire plaisir et on regarde pas trop le classement, on est plus là pour se faire plaisir, mais écoute, si on peut jouer une place sur le podium dans le top 5, c'est fabuleux pour nous. Et derrière le jeune pilote au volant de la vieille voiture, d'autres pilotes plus expérimentés, mais paradoxe, au volant de voitures bien plus récentes. Allez, on se retrouve maintenant avec le deuxième de ce rallye de la Vésubie. Donc c'est Marco Cortez, à ne pas confondre avec Elio qui a déjà roulé dans le coin. On va lui poser quelques questions. Marco, comment s'est passée cette première montée en chrono de Belvédère? Bon, c'était la première fois que je la faisais, donc c'était un peu une nouveauté pour moi. C'est bien passé, on est parti avec les pneus froids, pas évident, on a fait un peu de... Mais ça va, une deuxième temps scratch, je pense que pour commencer, c'est très bien. Brice, est-ce que tu es surpris d'être à cette position ce matin? Oui et non. Après, voilà, hier il y avait 2,5 km dans des conditions particulières avec un gros arrêt de course. Donc je pense que tout le monde a assuré. On a pas mal tiré notre épingle du jeu, mais enfin la course commence aujourd'hui. Hein, donc on comptera les points à la fin. On est avec un ancien vainqueur du rallye, mais c'était pas avec la même monture et cette année c'est plutôt plaisir quand même. Ouais, c'est ça, on s'est vraiment régalé hier soir. Bon, c'est magique, hein. Là il y avait toutes les conditions réunies, belle route, la nuit, copilote, la voiture, génial. Et alors un peu plus compliqué qu'à conduire que la R5 forcément, mais gros plaisir. Gros plaisir, et ce soir le plaisir c'est quoi? C'est le top 3? Ouais, on voudrait bien accrocher un podium. Après, on va voir un peu sur les chronos un peu plus longs comme aujourd'hui ce que ça va donner. Mais la caisse est performante. Après, c'est plus le pilote qu'il faut qu'il se réveille et qu'il soit entré dans le coup. Donc on va voir. Le troisième et ancien vainqueur au départ, il s'agit de Morgan Vidry. Morgan, c'est le seul qui a la même voiture que l'année dernière et il a poussé le vice, il a même le même numéro que l'année dernière. Ouais, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Ouais. On est prêt. Voilà, regarde, il y a eu un peu ces arrêts de course, on n'a pas pris de risques et voilà, maintenant ce matin, le rallye commence. Nous voici maintenant à Lantosque pour le premier parc fermé de la journée. Les premiers VHC sont en train d'arriver. Ce premier parc fermé intervient juste après les spéciales de Loda et de Turini et marque un petit tampon avant la spéciale qui est toujours adorée des engagés, qui est celle de Pélasque. Chez les véhicules historiques, le trio Estienne, Bourdet, Fautia continue de creuser son écart avec le reste de la concurrence. La bagarre à coups de seconde continue et risque fort de continuer toute la journée. Avantage pour l'instant au pilote de la Renault 11 Turbo.
on va maintenant recueillir un petit témoignage, celui de Doumé Corvi. Doumé, il vient de Corse. Doumé, c'est quand même, il faut le dire, un copilote qui a roulé en Europe. Il sait ce qu'il fait, on va lui demander un peu ce qu'il a pensé de ce début de rallye tout simplement. Alors Doumé, ça s'est passé comment jusqu'à maintenant? C'est un super rallye. On a des petits problèmes avec l'auto dans la dernière. On perd une vingtaine de secondes avec un problème de frein. Après, le rallye en lui-même, il est magnifique, c'est super bien organisé, on a le beau temps. Il n'y a que des amis et puis il y a les copains aussi, je suis content de les voir. Non, c'est super. Et c'est des rallyes à taille humaine et tout, c'est génial. Génial. Deuxième chrono, premier de la journée, celui de Loda, c'est Éric Mathieu qui s'impose devant Anthony Foggia, Marco Cortez, Morgan Vidry et Jean-Philippe Nicolaou. Changement de leader au classement général, Éric Mathieu fait un bond en avant et s'empare de la tête. Anthony Foggia est deuxième, Marco Cortez troisième. Morgan Vidry et Jean-Philippe Nicolaou, tous deux anciens vainqueurs, apparaissent en 4e et 5e position. Et alors que les premiers arrivent, chamboulement au classement général, Foggia n'est plus dans la course, Mathieu, que l'on voit là, a perdu une quinzaine de secondes dans la descente du Turini, et c'est Morgan Vidry qui est en tête après cette première boucle. On se retrouve avec Éric Mathieu qui était en tête mais qui a eu un petit souci dans la dernière, on va lui demander ce qui s'est passé. Alors Éric, dis-nous tout. En tête et puis dans la dernière... Tête à queue au départ dans la première épingle gauche, à 100 mètres du départ. Ouais. Voilà, je fais une erreur, j'arrive un peu en roue libre, enfin pas vite, je fais des bêtises. Voilà. Et donc là, marche arrière, elle cale, je pars en deuxième, elle recale, bon bref, comme on fait tous, ça nous arrive à tous. Donc voilà, donc là 4 secondes et 2 dixièmes, 4 secondes sur le premier, 2 dixièmes. Faut voir, hein, c'est encore long. Hein. C'est l'heure de faire le plein d'eau pour Jean-Philippe. Ouais. Jean-Philippe qui a fait parler la régularité, la fiabilité. Ce matin on parlait podium mais pour l'instant c'est dans les clous, ça va bien quand même. Ouais, un peu déçu dans l'Oda, un peu du mal à se mettre dans le rythme, mais c'est vrai que ça tape à la gueule quoi. Donc il faut être d'entrer dans le coup et je pense qu'on l'était pas. Turini mieux, plus serein. Et je pense que c'est aussi plus adapté et plus facile à rouler dans Turini avec ces voitures. Donc on verra. Maintenant, en tout cas, on prend un gros plaisir avec Gilles et puis on va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça et de rester sur le podium. Et au bon moment, au bon endroit, c'est finalement Morgan Vidry qui est en tête. On va lui demander direct sa réaction après cette première boucle. Alors Morgan, tout se passe bien finalement, mieux que prévu? Ouais, tout se passe bien. Après, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais, dommage pour Anto, ça m'embête un peu, c'est mon copain. Fait chier pour lui alors qu'il était bien. Et les R5 dans la descente ils se font malheureusement des têtes à queue, donc ça joue en notre faveur. Maintenant on va voir dans Pélasque. Et puis voilà, je suis content. Tu vas garder le cap, tu vas essayer d'enfoncer le clou, c'est quoi l'état d'esprit maintenant? Dans Pélasque je vais essayer. Après on verra la sortie de Pélasque pour le reste. Et puis on verra surtout la météo cet après-midi. Les deux Fabia, celle d'Éric Mathieu et celle de Marco Cortez, se font piéger dans la descente. Morgan Vidry en profite et réalise le temps scratch. Il est suivi à 3 secondes par Jean-Philippe Nicolaou. Luc Pistacchi au volant de son Alpine est 3e, Romain Bellé 4e et Jean-Yves Bernard 5e. Au classement général, coup double pour Morgan Vidry qui s'empare du leadership. Il est suivi à 3 secondes 8 par Jean-Philippe Nicolaou. Éric Mathieu rétrograde en 3e position à 4 secondes. Marco Cortez, lui, est 4e à plus de 11 secondes. Luc Pistacchi complète le top 5 à 17,5 secondes.
Le départ de Pelasque arrive vite et va marquer le point de bascule entre la matinée et l'après-midi. Le départ de Pelasque, il est imminent, la première voiture est au départ. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de familles, il y a certains même mécanos qui ont pris le temps de venir de l'assistance jusqu'ici. Et nous, on va aller voir quelqu'un en particulier. On va aller voir les gars du Sébastien Loeb Racing, on va aller voir Jean-Marc Nicolao, on va lui demander ce qu'il en pense un peu, ce qu'il pense de la performance du garçon un peu. Alors, ça se passe comment? Ça, je pense que ça va, il a l'air pas trop mal, donc le tout ce qui se fasse plaisir, qu'il ramène l'auto bien entendu, parce qu'il n'a pas fait du roulage depuis quelques temps, et puis que le temps le permet qu'il puisse faire encore 2-3 belles spéciales. Voilà. Malgré une petite frayeur, c'est bien Éric Mathieu qui remporte ce chrono de Loda. En deuxième position, Marco Cortez n'abdique pas. Troisième et quatrième ex aequo, Jean-Philippe Nicolao et Morgan Vidry. Et enfin, cinquième position, Luc Pistacchi. Classement général après cette ES4, encore un changement de leader, Éric Mathieu est de retour aux affaires. Numéro 2, on retrouve Morgan Vidry. Numéro 3, Jean-Philippe Nicolao. Marco Cortez est 4ème et Luc Pistacchi 5ème. Le vent est en train de se lever à l'assistance, presque normal, j'ai envie de vous dire, pour un rallye de la Vésubie. Du coup, les ménages, ça carbure. Et on va aller voir Éric Mathieu qui est de nouveau leader après la spéciale de Pelasque, voir un peu ce qu'il en pense. Éric, choix de pneus compliqué, on est bien en rallye de la Vésubie quoi. Oui, ça change pas chaque année, plus ou moins, c'est casse-tête pour les pneus. Bon, peut-être que là on fera l'avant-dernière sur le sec, j'espère. Sinon il faut que je réapprenne à conduire la voiture. Et avec les jeunes loups, là, jeunes ou moins jeunes loups qu'il y a de Roquebillière, je pense pas que j'aurai la loi. Morgane, on a posé la question à Éric de savoir s'il allait pleuvoir ou pas, s'il allait réussir à garder sa position ou pas. On va te poser les mêmes questions. T'en penses quoi lors de cet après-midi? Il va se passer quoi selon toi? Vu le temps, moi je pense pas qu'il va pleuvoir, après on va voir. Qu'est-ce que je te dis? Nous on part pas pour... on se met deux pluies dans le coffre, on sait jamais. Puis je pense qu'on va se faire un rallye comme ça et puis on verra. Faut pas qu'il pleuve, voilà. Là il pleut pas, on va pas mettre des pluies
Pour rien. Bon, du coup, après la spéciale de Pélasque, les ambitions restent les mêmes, on part toujours sur un podium ou tu as toujours l'idée en tête d'aller chercher cette gagne? Bah, gagner on peut pas, je le vois là dans Pélasque, les R5, dès que ça monte, nous on peut pas rivaliser quoi qu'il en coûte. Et dans l'Oda, je pense que ça va être le rebelote de ce matin. Donc bon, je pense le podium, voilà. On part pour le podium. La victoire, ça va être dur. À part s'il arrive quelque chose. Chez Jean-Phi aussi, visiblement, ça se triture les méninges. On va lui demander un petit peu son avis. Jean-Phi, ça fait mal à la tête? Ouais. Non, bah ouais, un petit casse-tête par rapport au bleu. On guette les nuages, mais bon, pour l'instant, il semblerait que ça tienne. Donc on fait le pari de partir plus dur que ce matin, même si ça se couvre. On verra. Bon, ce matin et encore tout à l'heure, tu avais envie d'un podium, tu nous en parlais, ça semble en bonne voie malgré tout. Cortez est derrière, ça pousse. Donc nous, on peut pas trop en rajouter, donc on verra. Après, quand même, avant le podium, c'est pas casser la voiture, donc on verra bien. En F2000, c'est toujours Kevin Bessy qui est en tête. On va lui poser quelques questions, il est là à côté de nous. Kevin, alors, toujours en tête du F2000, la journée se passe comment pour l'instant? Pour l'instant ça va, on a je crois encore 8 secondes d'avance, il reste 2 spéciales. On va essayer de maintenir quelques petites secondes. De toute façon, à la régulière, il remonte tout doucement, sauf dans Pélasque. Les 40 chevaux de plus. On va faire le maximum et puis on verra bien. Le tout, c'est de s'amuser et puis c'est tout. Derrière Kevin Bessy, c'est Johnny Jacobsen qu'on retrouve à la 2e place du F2000. Hier soir, classé 22e, il est en train de faire sa remontée. On va aller l'embêter directement. Johnny, oui. Ça remonte petit à petit, ça remonte jusqu'à quel point? Ben là on va s'énerver un peu parce que on n'est pas dans les temps qu'on faisait l'année dernière. Donc je dois être un peu ensuqué, ça me saute à la gueule, je sais pas. Donc on va s'énerver un peu en espérant que le temps il bouge pas, parce qu'on est en sec. Et on va voir, après il n'y a que le chrono qui te dit. Donc on verra. 8 secondes de spécial, c'est jouable? Si on reprend les temps de l'année dernière, largement, mais avec des scies, on coupe du bois, on coupe du métal, on fait ce qu'on veut, mais on fait pas des temps comme ça à l'avance, on verra. Voilà. En véhicule historique, le trio est clairement identifié. Estienne, Fautia et Bourdet continuent de se livrer bataille. Après le deuxième passage dans l'Oda, Éric Mathieu conforte un petit peu plus son leadership. Morgan Vidry est deuxième, Nicolao troisième à 1/10. Johnny Jacobsen récupère 4 secondes et demie à Kevin Bessy. On retrouve en 5e position Brice Touré. Au général, Éric Mathieu est donc leader avec 2,6 secondes d'avance sur Morgan Vidry, 6,5 sur Jean-Philippe Nicolao. Marco Cortez, le malheureux de ce chrono, est désormais repoussé à plus de 21 secondes. Luc Pistacchi, lui, est 5e à 35 secondes,2.
y avait un peu de brouillard au départ en haut sur Péra, mais on a eu la route sèche et ça a été tout le long. Mais j'étais confiant pour la descente, même si ça mouillait un peu, c'était pas trop grave pour nous. C'était l'objectif fixé au départ de venir chercher la gagne sur ce Vésubie en VHC ou pas du tout? Finalement, c'est mieux que prévu. Non, c'était prévu un petit peu. Je l'avais gagné 2 fois avec une R5 Turbo et je voulais gagner avec cette Renault 11 que j'ai monté de A à Z, donc c'est très bien pour elle. Malgré un temps canon dans la dernière descente de Turini, Christian Estienne doit rendre les armes et c'est donc Alain Bourdet qui s'impose. À titre de comparaison, pour se donner un ordre d'idée, Alain et Michel auraient été aux alentours de la 15e position absolue parmi les modernes. Le top 5 est complété par Stéphane Ringrave et Franck Bazin. Et au bout du suspense, c'est finalement Éric Mathieu qui s'impose. La deuxième place revient à Morgane Vidry et la troisième à Jean-Philippe Nicolaou. Et voilà, c'est terminé, nous voici en compagnie du podium final qui échangent un petit peu leurs impressions à la fin du rallye. On va aller les embêter un petit peu et on va commencer par Morgane. Morgane, deuxième, c'est pas si mal et ça fait un bon podium quand même tout ça. Oui, deuxième, c'est très bien, très bien. Super content, super rallye, c'est cool, c'est avec les collègues, c'est super. À la suite de Morgane deuxième, il y avait Jean-Phi qui lui a terminé troisième. Jean-Phi, comment à dire alors? Mon mot, c'est que je suis super heureux. On a vécu un rêve éveillé avec cette voiture mythique. C'est un projet que ça fait un moment qu'il me trotte depuis qu'on les a au boulot, mais non, avec Gilou, on a bossé pour ça, on y est arrivé. Du coup, ça se termine sur un podium, donc excellent. Les conditions météo, ça a été juste parfait pour les voitures. Donc non, écoute, super content. Voilà. Et pour une 10e édition, hyper heureux. Tu nous as parlé tout à l'heure que dans la montée de Belvédère, c'était les conditions Monte-Carlo. C'est pas rien quand même. Et donc, pour finir, on accueille un vainqueur, un de plus qui vient s'ajouter à la longue ligne, à tout le palmarès du Vésubie. Donc maintenant, c'est Éric Mathieu, le vainqueur en titre. On va lui demander son avis. Et je pense qu'il a des choses à nous dire. Je suis très heureux de gagner. Bon,
Vésubie où il y a vraiment des pilotes qui vont vite. Je vais en citer quelques-uns. Foutia, Nicolau, il y en a plein d'autres, tu vois, plein d'autres. Gagner ici, bon, sûr, il y en a plus que peut-être. Je suis très fier, très content pour tout le monde. Je remercie beaucoup Fred Cassiani qui s'est bien occupé de moi. Classement de cette dernière spéciale pour l'honneur, c'est Marco Cortez qui se fait justice et remporte le chrono. Éric Mathieu est 2e, Jean-Philippe Nicolaou 3e, Morgan Vidry 4e et Jean-Yves Bernard 5e. Le classement général final ne bouge pas. Éric Mathieu s'impose, Morgan Vidry 2, Jean-Philippe Nicolaou 3 pour un podium en moins de 7 secondes. Derrière, Marco Cortez et Luc Pistacchi complètent le top 5. Mention spéciale au duo polé Émeric et Sylvia, vainqueurs en catégorie N3 et vainqueurs du groupe N absolu. On n'oublie pas bien entendu les VHRS, avec Jean-Philippe Guigaud et Patrick Morelli en tête en moyenne haute, Jean-Louis Albertini et Serge Revello en moyenne intermédiaire, ainsi que Franck Bocciolesi et Marie-Christine Albertini en moyenne basse. L'écurie vésubienne automobile et l'ASA BTP souhaitent remercier l'intégralité des concurrents et bénévoles qui ont pris part au rallye pour ce que l'on peut considérer désormais comme une réussite. Remerciements appuyés bien entendu pour toutes les municipalités impliquées, Belvédère, Lantosque, Roquebillière ou La Bolène-Vésubie, des personnes qui sont passionnées à l'image de Madame Baringo-Ferrier, maire de La Bolène-Vésubie, qui a pris part au rallye en tant que véhicule promotion. Rendez-vous est pris en 2023 pour la 11e édition.